chers amis et abonnés, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Et donc nous continuons bien sûr la visite du château de Cheverny. Et là nous allons continuer à voir donc tous les extérieurs, je dirais. Vous allez voir ce superbe parc et je vous laisse donc découvrir la suite de notre visite. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure. Et donc là vous allez voir, nous allons continuer notre visite donc à bord du petit train. Donc ceux-ci sont conduits par deux jeunes femmes qui vont nous expliquer au fur et à mesure que nous traversons donc cette superbe forêt, toute cette végétation, les différentes essences d'arbres qui s'y trouvent. Vous voyez, vous pourrez en juger par vous-même, c'est vraiment superbe. Il y a des arbres qui sont centenaires et voire plus pour certains. Je vous laisse donc découvrir au fur et à mesure de l'avancement du film donc toute cette végétation. Alors nous sommes ici dans l'allée des Cèdres. Elle fait 800 mètres de long et elle est considérée comme la plus grande de France. Elle a été plantée en 1947 et tous ces arbres ont 167 ans. 167 pétards. C'est l'ancienne entrée principale du château. Elle a été plantée en arc de cercle et nous en ligne droite, on voit ni le début ni la fin. C'est un effet trompe-l'œil. On a une impression d'infini. Alors cette allée est composée de deux types de cèdres. Le cèdre du Liban, qui a un tronc beaucoup plus volumineux et des aiguilles vertes, et le cèdre de l'Atlas, qui a un tronc beaucoup plus fin. On en voit un juste là, un tronc beaucoup plus fin et des aiguilles bleues. Alors le domaine du château fait plus de 2000 hectares. Le parc du château fait 100 hectares. Alors pour entretenir tout ce domaine, il faut des ressources financières. La première ressource, c'est le tourisme, avec 350 000 visiteurs par an. Et puis la sylviculture, l'exploitation de la forêt. Alors ici, les arbres exploités sont les pins. On les reconnaît par la couleur saumonnée de leur tronc. On les utilise pour la charpente. Notre poste est pour construire les mâts de bateau et pour étayer les galeries des mines. Il y a aussi les pins là, ils sont de quartz, juste là, derrière les pins. Ils sont considérés comme l'un des pins, les pins, qui sont considérés comme l'un des pins les plus neufs. Voilà, c'est bon, j'y arrive. On les utilise pour le petit mobilier, tels que les chaises, les tables ou les étagères. Il y a aussi le pain. Ils ne sont pas chassés et ils vivent librement. On peut donc croiser des chevaux. On y va? Oui. Donc voilà, vous voyez, il y a cette allée de cèdres, donc deux sortes comme vous a expliqué cette jeune dame, et c'est vraiment superbe. Et là vous allez voir, nous allons donc continuer notre visite au travers de cet immense parc, de toute cette végétation luxuriante, c'est vraiment superbe. Et nous diriger vers des petits marais que vous allez découvrir tout à l'heure vers la fin de mon documentaire. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, de très beaux arbres. Nous reprenons donc notre petite promenade et vous allez voir, nous allons de nouveau
continuer à traverser donc toute cette végétation. Et puis vous allez voir que cela va assez vite. Là, nous avons donc croisé un bûcheron qui entretient la forêt. Vous voyez, nous allons quand même assez vite. C'est cela, comme je vous disais, cela a amusé les enfants. Alors il est évident que bon, le fond de l'air est un peu frais, ça c'est sûr. Mais bon, la promenade n'en est pas moins agréable. Vous pouvez donc juger de la grandeur de ce parc. Il y a vraiment une assez grande superficie. Là nous ralentissons car il y a un virage serré, je dirais. Donc nous avons ralenti, vous voyez. Et là nous allons donc approcher de notre endroit où il y a ce fameux marais. Vous allez voir, c'est également très joli. Nos prédécesseurs sont déjà sur place, vous voyez. Et bon, mais nous arrivons derrière. Voilà. Nous sommes donc arrivés vers les marais. Hop là. Maman, les petits bateaux. Voilà, donc là nous nous dirigeons vers des petites embarcations, vous allez voir. La promenade va être également très agréable. Et nous allons donc découvrir, ou redécouvrir en tout cas ensemble, ce merveilleux marais qui se trouve donc au domaine de Cheverny. Et la jeune dame va donc nous expliquer, je dirais, toute la végétation qui s'y trouve. Et tout ce qui concerne en tout cas cette étendue d'eau. Je vous laisse donc découvrir à nouveau la suite de la visite. Vous allez voir, c'est vraiment très joli. C'est pareil, hein. C'est pareil. Voilà. Où tu veux aller? N'importe. C'est joli, hein. Bleu, ouais. Nous sommes sur le Courpan. C'est un canal du XVIIIe siècle. Il a une profondeur d'1,80 m. Alors ici on ne pêche pas, donc il y a beaucoup de poissons. Alors des carpes, des tanches, des anguilles. Alors autrefois il était utilisé pour irriguer les cultures. Désormais c'est les pelouses du château. Oui. Vous avez plus de poissons. On les voit pas là. On est petits comme ça. Vous avez juste devant vous des cyprès chauves. Ce sont des arbres aquatiques
qui sont issus des mangroves de Louisiane. On les surnomme pieds d'éléphant. Ça ressemble Ça ressemble en plus. Bien les gens. Non, c'est vrai que ça a la forme. Canard. Oui, c'est reposant, oui. Canard, ouais. Bon. C'est vrai que c'est reposant. Alors juste devant le bateau, on va apercevoir des séquoias juste devant nous. Alors ici à Cheverny, ils font 30 mètres de haut, mais aux États-Unis, ils font plus de 100 mètres. Oui. Donc c'est des petits joueurs. Voilà, chers amis, nous sommes donc arrivés au bout de ce nouvel épisode. En tout cas, j'espère que tout ceci vous a plu et intéressé. Et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain. Voilà. Merci à toutes et à tous et une bonne continuation. Merci. Au revoir.